La tradition patristique est à ce point éloignée de la théologie du péché originel que certains pères, parmi les plus éminents, imaginent des péchés personnels à la Mère de Dieu. Saint Jean Chrysostome, par exemple, en commentant les noces de Cana, voit la Théotokos péché. Le père Vladimir liste que l'on peut constater la même chose chez Tertullien, Basile, Ambroise et Grégoire de Nice. Tertullien explique cela dans De Carne Christi, Ambroise dans le second livre de son commentaire sur Luc, Basile dans son épître 261. Je reconnais avec lui que certains pères de l'Église ont vu le péché véniel en Marie. Très bien. Maintenant, évidemment que nous ne voyons pas, nous catholiques, le péché véniel en Marie, et les orthodoxes non plus. Bon. Cela dit, est-ce que ça prouve quelque chose quant à l'Immaculée Conception? Eh bien, pas du tout. Parce que le péché véniel, qu'est-ce que c'est? Le péché véniel, c'est un léger froissement de l'amitié avec Dieu. Je vais vous prendre un exemple. Vous invitez un ami et vous vous retrouvez avec une bonne bière, etc. Vous passez de bons moments, mais à certains moments, eh bien, votre ami, il manque un peu de politesse. Voilà. Bien, vous voyez, c'est ça le péché véniel. Le péché véniel, c'est pas quelque chose qui détruit l'amitié avec Dieu, c'est quelque chose qui froisse l'amitié avec Dieu. Donc cet ami, il aurait pu avoir plus d'égard envers vous, il aurait pu faire attention de ne pas être impoli, etc. Mais il reste votre ami, et vous le retrouverez bientôt pour prendre une autre bière, etc. Il n'y a pas de problème. Eh bien, voyez-vous, le péché véniel, c'est la même chose avec Dieu, c'est-à-dire que ça ne détruit pas l'amitié avec Dieu, ça ne range pas dans la descendance du serpent. Vous restez enfant de Marie, vous restez amis avec Dieu, et le ciel ne vous est pas fermé, vous ne tombez pas sous l'esclavage du démon. Alors que le péché originel ou le péché mortel, il en va tout autrement. Comme le dit cet orthodoxe, le péché originel ferme le ciel. Donc ça veut dire que Marie, si elle a eu le péché originel, elle était en inimitié avec Dieu. Ça veut dire qu'elle était esclave du démon. Ça veut dire qu'elle était de la descendance du serpent. Alors que le péché véniel, il n'y a rien de tout ça. Et donc, on n'est pas du tout dans la théologie que je vous remonte, cette image. Donc en fait, lui, ce qu'il essaye de faire croire, c'est que si en l'âme de Marie, il y a eu le péché véniel, a fortiori, il y a eu le péché originel. On n'est pas dans un argument a fortiori, on est dans un argument a minori. Et puis cet argument peut s'appliquer contre lui à contrario. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un certain nombre de choses, si vous voulez, dont l'Église a douté au départ. Par exemple, est-ce que tel livre est inspiré ou pas? Est-ce que l'Apocalypse est inspiré ou pas? Est-ce que, voilà, il y a un certain nombre de livres, les pères de l'Église n'étaient pas absolument d'accord entre eux au départ pour savoir lesquels étaient inspirés, lesquels n'étaient pas inspirés. Mais à la fin, finalement, bien, il y a eu un consensus, etc. Aujourd'hui, il n'est plus possible de douter de l'inspiration de ces livres. Et donc le péché véniel, c'est pareil. En l'âme de Marie, il y a un certain nombre de pères qui ont douté, etc. Bon, c'est vrai que la doctrine ne s'est pas établie immédiatement partout de façon absolue, justement parce que, eh bien, on évitait aussi de trop faire l'éloge de Marie. Et ce n'était pas la première préoccupation, si vous voulez, la mariologie. Mais cependant, comment se fait-il que notre orthodoxe arrive à nous citer autant de textes qui voient en l'âme de la Sainte Vierge le péché véniel? Et ce sont des textes vraiment explicites qui nomment Marie et le péché avec. Mais comment aucun ne nomme Marie avec le péché originel? Depuis notre débat, ça fait longtemps que l'on est en train de débattre, notre orthodoxe ne m'a cité aucun père de l'Église qui dit explicitement que Marie a été purifiée du péché originel. C'est toujours des textes, tous les hommes ont été atteints par le péché originel, ou des choses comme ça. Aucun ne dit que la Sainte Vierge a été purifiée du péché originel. Donc en fait l'argument se retourne contre lui. C'est qu'aucun père n'a osé formuler cela. Aucun père n'a osé ranger Marie sous la descendance du démon. Pour la fin de mon intervention, je ne vais pas vous ressortir Augustin une troisième fois, ce ne serait pas charitable.
Mon but en montrant Basile de Césarée et Jean Chrysostome, voyant un péché mineur en elle, n'était pas de montrer que si elle avait le péché véniel, comme vous dites, alors elle avait bien évidemment le péché originel. Je voulais montrer par là que si Marie avait été vue préservée du péché originel, jamais des pères de ce calibre n'auraient écrit cela. Si vous avez des titans de l'Église qui l'imaginent avec des péchés, c'est que l'Église ne l'a jamais comprise comme conçue immaculée. De mon côté, et je bredouille devant Basile et Chrysostome, je pense qu'elle n'a pas péché, même pas d'une façon mineure. Ensuite, votre catégorie de péché véniel ne permet pas de comprendre ce qui se joue en Marie. Quelle que soit la taille du péché, il s'agit d'une désobéissance envers Dieu. Et ce que Marie vient réparer, c'est la désobéissance d'Ève. Et bien évidemment, le rééquilibrage se fait via une obéissance totale, pas presque totale. Mais si je vois ce que vous voulez dire, je n'aime pas trop cette idée que l'Église a douté sur certains livres. Les avis à l'intérieur de l'Église étaient partagés et l'Église ne s'était pas officiellement prononcée. Il a fallu du temps pour l'Apocalypse de Jean, cela est bien exact. Mais aujourd'hui, on n'envisage pas une Bible qui finirait autrement. Ce qu'il y a, c'est qu'ils nous citent des papes qui ont parlé, certes, mais ils ont parlé sans remplir les conditions de l'infaillibilité pontificale. Il y a des conditions de l'infaillibilité pontificale qui se renseignent. Il montre qu'il ne connaît même pas le dogme de l'infaillibilité pontificale. Notamment, une des conditions, c'est de prêcher à l'Église universelle. Or, qui veut la fin veut les moyens. Si vous voulez prêcher à l'Église universelle, eh bien, vous êtes obligé de prendre des moyens pour que votre enseignement se connaisse dans toute l'Église universelle. Donc, quand vous voulez prêcher à l'Église universelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une lettre encyclique. Vous faites une lettre encyclique, donc vous envoyez votre enseignement à toute l'Église. Ainsi, vous parlez en tant que pape et vous envoyez votre enseignement, ça va se faire connaître dans toute l'Église. Mais quand il s'agit d'un sermon, comme par exemple Innocent III, il s'agit d'un sermon, eh bien à l'époque, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision. Donc ce n'était pas un enseignement qui était destiné à l'Église universelle, c'était destiné à ceux qui étaient là. Et c'est tout. Et ceux qui étaient là, ils n'étaient pas très très nombreux. On a la même chose avec Saint Pie X, où quand il donne ses cours de catéchisme, il les donne pour son diocèse. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était des gens du diocèse essentiellement. Bon, il y avait aussi des gens qui venaient d'ailleurs, mais c'était essentiellement Et on n'a jamais considéré le catéchisme de Saint Pie X comme infaillible. Il l'a lui-même modifié il y a eu 9 éditions successives du catéchisme. Il l'a modifié à plusieurs reprises. Mais si vous voulez, le pape, pour parler infailliblement, une des conditions, c'est d'envoyer son enseignement au monde entier. Donc ces simples sermons ne sont pas du tout des actes pontificaux destinés au monde entier. Mais pas du tout. Et alors il y avait aussi autre chose, parfois on faisait une bulle. Alors la bulle, c'est encore plus de solennité que l'encyclique. Voilà. Mais c'est pareil, la bulle était envoyée. Mais ces sermons-là, etc., ce sont des choses privées. Et ça a toujours été vu comme ça par l'Église. En plus, il s'agit de notes de sermons. La plupart du temps, par exemple, Innocent III, il s'agit de notes de sermons. Qu'il ait prononcé ça, c'est même pas certain. Parce que moi, je me souviens quand j'ai eu prêché, par exemple, les exercices de Saint Ignace plusieurs fois, bien, je rentrais avec des notes, si vous voulez, et je ne les prêchais pas. Je prêchais, si vous voulez, je les connaissais par cœur, mais je n'avais le temps de dire que 50% de mes notes, et je ne les regardais pas. Donc, si vous voulez, là aussi, il n'y a aucune preuve non plus qu'ils ont réellement dit ça. C'est peut-être des notes, des brouillons qui ont été ensuite repris, etc., qui sont très intéressants. Hein. Moi-même, parfois, j'en lis, et c'est très intéressant. Je connaissais ces passages avant que notre orthodoxe les évoque. Hein. Mais bon, ces passages-là, évidemment, j'y adhère pas, mais si vous voulez, il y a des choses très intéressantes dans ces œuvres-là. Voilà, mais simplement, c'est autre chose. Monsieur l'abbé, vous nous dites que la portée de la parole papale doit être universelle pour que l'infaillibilité puisse être enclenchée. C'est, si je résume, ce que vous nous dites. Mais le texte qui fonde l'infaillibilité, chez vous, dit ceci. Je cite. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique,
qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouit par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit anathème. Fin de citation. En dehors du fait qu'il est illogique que le pape se déclare lui-même infailliblement infaillible, vous semblez donner au passage, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, une dimension de communication particulière. Mais ceci ne fait que paraphraser le fait que le pape se croit le pasteur et le docteur de tous les chrétiens. On nous dit que lorsqu'il s'exprime ex cathedra, alors sa parole est infaillible. Mais si on regarde ce que signifie ex cathedra, cela veut dire s'exprimer avec solennité et avec autorité. Cette infaillibilité n'est pas conditionnée à l'utilisation de moyens de communication. Donc si les mots ont un sens, le pitre qui vous sert de pape aujourd'hui, s'il répond à un journaliste dans un avion lors d'un déplacement et qu'il dit que le diable n'existe pas, je suis d'accord pour dire qu'il ne s'est pas exprimé ex cathedra. Mais s'il le fait alors d'un sermon ou d'une homélie ou dans un document officiel du Vatican, alors il se serait exprimé ex cathedra. Repousser la solennité d'une homélie dite en liturgie ne fait que confirmer votre piètre conscience liturgique. Vous nous dites qu'on ne sait pas si cela a été vraiment prononcé. Ce sont peut-être des brouillons. On parle d'homélie. Elles furent conservées en tant qu'homélie. Et pour l'anecdote, si effectivement la bulle ou l'encyclique ont ce caractère de solennité, il semble que la proclamation de l'Immaculée Conception soit liée à un document qui se nomme Constitution apostolique. Mais cela ne change rien à l'affaire. Plusieurs papes ont proclamé ex cathedra des choses contraires. Vous êtes pris dans vos propres contradictions. Tout votre édifice s'écroule. Donc là encore, ils prêtent aux catholiques des positions qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'on ne dit pas du tout que la Sainte Vierge a été Immaculée Conception, parce que sinon le Christ aurait eu la tâche originelle. On ne dit pas du tout ça. On est tout à fait d'accord qu'elle aurait pu avoir la tâche originelle, et que le Christ aurait pu s'incarner comme ça et la purifier au passage. On est tout à fait d'accord. Mais on dit ce n'est pas ce qu'il a fait. On dit il a choisi ce qu'il y avait de mieux pour sa mère, c'est-à-dire qu'il a choisi qu'elle soit Immaculée Conception. Maintenant, convenait-il que Sainte Anne soit elle aussi Immaculée Conception? Eh bien, non, pas vraiment, parce que ça aurait eu tendance à l'égaler à la Sainte Vierge. La Sainte Vierge n'aurait plus été la seule Immaculée Conception. Et puis ensuite, ça aurait eu tendance à égaler Notre-Dame à Notre Seigneur, parce que les deux seraient nés d'une mère Immaculée Conception. Voilà, tout ça ce sont des arguments de convenance. Dieu aurait très bien pu procéder autrement, on est tout à fait d'accord. J'ai remarqué ça, c'est que il nous prête une position qu'on n'a pas, et puis après il nous réfute sur ça. Les catholiques ne disent pas que Dieu était obligé de faire l'Immaculée Conception. C'est pas du tout dans le dogme, et c'est pas non plus chez les théologiens. Et même les théologiens catholiques, les plus sérieux, ils disent que le péché se transmettait activement par l'homme, c'est-à-dire par le sémen. Du coup, eh bien, c'est l'homme qui transmettait le péché originel. Les femmes transmettant le péché originel passivement. Du coup, notre Seigneur, du simple fait de ne pas avoir de père, n'aurait pas eu le péché originel. Donc là, on est complètement à côté de la plaque. Chez certains théologiens romains, il n'y a pas de nécessité de l'Immaculée Conception, mais chez d'autres, il y a cette nécessité. Je ne vais pas perdre de temps à étudier les contradictions internes au monde romain, mais il est intéressant de voir que si le dogme démarre historiquement dans une non-nécessité, ensuite apparaît la nécessité. Rendons justice aux catholiques romains ici. Il ne s'agit pas de dire que Dieu serait soumis à une nécessité extérieure, bien évidemment, mais disons que l'anthropologie, la transmission pécamineuse et la nature du péché auraient, pour certains, conduit Dieu à opter pour l'Immaculée Conception de Marie. Ensuite, pour le rôle particulier joué dans la semence masculine dans la transmission du péché, ceci semble plutôt être une spéculation médiévale et scolastique du côté romain. L'étape de prépurification dont je parlais avant, pour le côté orthodoxe, plaide plutôt pour une égale transmission via le père et la mère. Sinon,
S'il fallait simplement se passer de semence masculine, Dieu aurait pu choisir quelqu'un de moins pur que Marie, bien avant Marie. Alors c'est vrai que Notre-Dame a demandé à Sainte Bernadette des actions qui peuvent nous surprendre. Mais dans la Sainte Écriture aussi, il y a ce genre d'action. Prenez par exemple Notre Seigneur qui prend de la terre dans sa bouche pour finalement l'appliquer sur l'oreille. Voilà, ça c'est quand même surprenant, tout aussi surprenant que ce qui s'est passé à Lourdes. Et puis combien d'actions prophétiques sont surprenantes. Par exemple, Ézéchiel qui se couche 190 jours sur son côté gauche et 40 jours sur son côté droit. Ou bien le prophète Isaïe qui s'en va prêcher nu dans la ville. Des choses encore plus surprenantes. Seulement, bon, si je les évoque, il va falloir que je les explique, etc. Et elles seront exposées sur ma chaîne au fil de mes vidéos, puisque j'ai l'intention de repasser toute la Sainte Écriture. Donc si Dieu me prête vie, j'arriverai à repasser toute la Sainte Écriture. Mais c'est vrai que ces actions peuvent surprendre. Et c'est aussi une façon de nous montrer qu'il y a un mystère derrière tout cela. Et on revient à ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'il prêchait en parabole afin que, voyant, il ne voit pas, et ainsi de suite. Donc, le fait de prêcher en parabole, le fait de couvrir tout cela de mystère, eh bien, ça rend inaccessible à ceux qui n'ont pas la foi la perle qu'il ne faut pas donner au pourceau. Et donc, oui, il y a une certaine obscurité concernant les mystères de la foi, une certaine obscurité, même pour celui qui a la foi, puisque nous aurons la vision que dans notre monde. Il y a effectivement des choses étranges dans la Bible, je ne le nie pas, mais invoquer le bizarre biblique pour excuser le bizarre de Lourdes, c'est un peu facile. On pourra tout aussi voir dans ces actes bizarres l'œuvre du démon ou de la folie humaine. Ceci n'est pas fait pour nous rassurer. Donc en conclusion de ce débat, ce que je puis dire, c'est que ce débat dure déjà depuis des heures et des heures. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est que notre orthodoxe ne se contente pas de dire que le dogme de l'Immaculée Conception n'est pas prouvé. Il va plus loin, il dit que croire en l'Immaculée Conception, c'est une hérésie, c'est-à-dire que vous devenez hérétique. Or, normalement, en orthodoxie, eh bien, il faut un concile. Il faut un concile pour dire telle chose est hérétique, etc. Or, eux, ils sont incapables de réunir un concile. Ils sont incapables de se mettre d'accord en raison de divisions internes qui existent, etc. Parce que l'unité, elle est sur Pierre, mais ils n'ont plus Pierre. Donc c'est un manque d'unité qui n'est pas accidentel, comme le grand schisme d'Occident qui a duré 40 ans. C'est pas ça. C'est depuis des siècles qu'ils n'arrivent pas à être d'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'arrivent pas à réunir de concile. Et donc, ça n'a pas été déclaré hérétique dans un concile. Alors, ce qu'ils sont obligés de dire, c'est que c'est donc évident parce que c'est condamné par les Saintes Écritures et les pères. Mais j'ai montré que ce n'était pas du tout évident. Leur évidence, elle est dans leur esprit, c'est tout. C'est pas du tout évident l'affaire. Et donc, du coup, nous, on est logique. On dit ce n'est pas évident. Et on dit que le magistère a été nécessaire pour trancher une fois pour toutes les choses. Mais eux, évidemment, ils ne veulent pas de ça. Alors moi, je suis le plus grand des hommes de mauvaise foi. Parce que finalement, eh bien, ça fait des heures et des heures que le débat dure. Et en fait, eh bien, je suis de mauvaise foi criante, etc. Donc voilà, en réalité, eh bien, il leur faut un concile pour clarifier les choses. Mais ça, ils ne veulent pas l'admettre. Ce que nous avons, monsieur l'abbé, n'est pas vraiment un débat. Un débat serait davantage en direct et nous pourrions répondre du tac au tac. Là, nous avons des vidéos qui se répondent sur un rythme assez lent puisqu'il faut le temps à chacun d'écouter la vidéo de l'autre et de créer une vidéo de réponse. Vous semblez vous formaliser que j'appelle votre doctrine une hérésie alors que votre pasteur infaillible considère excommunier tous ceux qui n'y souscrivent pas. Je rappelle ce que dit le document du Vatican. Et de plus que si par la parole, par l'écriture et par toute autre voie extérieure, ils osaient exprimer ces sentiments de leur cœur, ils encourraient par le fait même les peines portées par le droit. Vous demandez à être condamné par un concile orthodoxe. L'Église a réuni des conciles lorsqu'il y avait des crises. Alors dans l'Église, il y a bien des crises, mais le peuple ne se déchire pas pour savoir si Marie a été conçue hors du péché originel. Très peu d'orthodoxes adhèrent à ça et ce sont toujours des œcuménistes et des modernistes qui plaident pour l'union avec Rome, union qui n'aura jamais lieu. Donc c'est un non-débat.
J'aurais pu qualifier ceci de théologouménon, à savoir opinion théologique personnelle, mais comme il s'agit d'une négation de la liberté humaine, à savoir celle de la Toute Sainte, je pense qu'on peut raisonnablement dire que cela constitue une hérésie et que nous n'avons pas besoin de déranger les évêques pour en convenir. Vous considérez comme une force que le magistère ait pu trancher une question que vous voyez comme historiquement disputée. Vous voyez Rome comme une source de clarté. Dans son document, le pape dit que l'Église, comme s'il en faisait encore partie, a toujours enseigné cette doctrine et que cela a été l'opinion des pères. Vous-même, en déclarant que cela a été disputé, montrez bien que le pape racontait n'importe quoi. Un passage du document dépasse le comble du ridicule lorsqu'il évoque les saints-pères. Je cite « C'est pourquoi, lorsqu'il rapporte les paroles par lesquelles Dieu, dans les commencements du monde, annonçant les remèdes préparés dans sa miséricorde pour régénérer les mortels, confondit l'audace du serpent séducteur et releva merveilleusement l'espérance de notre race en disant « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa race et la tienne. » Les pères enseignent que par cet oracle a été clairement et ouvertement annoncé le miséricordieux rédempteur du genre humain, le Christ Jésus, fils unique de Dieu, et que sa bienheureuse mère, la Vierge Marie, y est aussi désignée, que l'inimitié du Fils et de la mère contre le démon y est également et formellement exprimée. C'est pourquoi, de même que le Christ, médiateur de Dieu et des hommes, ayant pris la nature humaine, efface le sceau de la sentence qui était contre nous et l'attache en vainqueur à la croix, de même la très sainte Vierge, unie à lui par un lien étroit et indissoluble, avec lui et par lui, exerçant des hostilités éternelles contre le serpent venimeux, et triomphant pleinement de cet ennemi, a écrasé sa tête de son pied immaculé. Si les mots ont un sens, Pie IX et les spécialistes autour de lui pensent que c'est Marie qui écrase la tête du serpent. Or, la personne qui écrase la tête du serpent est dans le texte de sexe masculin. Quel dommage, quelle navrante erreur, quel terrible oubli. Cette interprétation romaine, qui reprend d'ailleurs le même verset que vous, à savoir Genèse 3,15, est assurément fausse. Une interprétation doit toujours partir du texte. Et le texte, si vous allez à l'hébreu ou au grec de la Septante, montre que la descendance est masculine. Il n'y a que Jérôme pour traduire avec le féminin dans sa Vulgate, ce qui vous entraîne dans cette impasse théologique complète. Où est le sujet du verbe écraser? Ceci est le pronom masculin singulier. Si cela avait été féminin, le vav central aurait été remplacé par un yin. Aotos et Aotus sont les prénoms utilisés par les sages de la Septante pour parler de la semence de la femme, donc de la descendance de la femme. C'est Aotos qui est le sujet de la phrase qui écrase la tête, et c'est Aotu pour celui qui est blessé au talon. Je suis désolé, mais Aotos et Aotus sont des déclinaisons masculines. De son côté, Jérôme prend ipsa, ce qui nous envoie vers le féminin. Ceci est clairement une erreur de traduction. Cela peut être dû à un manuscrit que Jérôme avait à disposition. Et là, il ne s'agit pas de blâmer Jérôme, c'est un géant, mais qui, comme tout homme, même le plus éminent, n'est pas à l'abri d'erreurs. La faute historique revient à l'Église catholique, qui a considéré sa Vulgate comme parfaite et inhérente. Et on peut dire que dans cette erreur, en germe, on a un des éléments forts pour l'Immaculée Conception. L'erreur ici est de considérer qu'un texte, divergent des Bibles historiques, avait une autorité juridique de premier plan. C'est totalement absurde, surtout qu'à l'époque de Pie IX, les Romains avaient des spécialistes du grec et de l'hébreu à leur disposition. Donc vous aviez tout pour déceler l'erreur, mais vous avez préféré rester en harmonie avec vos innovations théologiques. Donc en aucun cas, cela ne peut être Marie qui écrase la tête du serpent. Nous avons des problèmes d'unité, nous sommes divisés, mais chez nous, la distinction masculin-féminin est maîtrisée. Chez vous, il y a unité, oui, unité de l'erreur et unité du ridicule. Comment une erreur aussi évidente, aussi énorme a pu être commise par quelqu'un d'infaillible? Eh bien c'est très simple, il n'est pas infaillible, et il nous le prouve à la première occasion. Donc en conclusion, confiez-vous en l'Immaculée, c'est une dévotion spécialement donnée pour nos derniers temps, dont le dogme a été défini en 1854, il y a eu 1830, c'est la médaille miraculeuse, 1858, c'est Notre-Dame de Lourdes, et tout cela nous montre que plus que jamais, il faut nous confier en l'Immaculée Conception, en notre Mère du Ciel. Et je terminerai par « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Donc certains préfèrent « Priez pour nous qui avons recours à vous ». C'est une liaison qui est non euphonique, mais on dit on va au nord-est, non pas on va au nord-est. Bon, vous choisirez, hein, c'est comme vous voulez.
Vous pouvez m'indiquer dans les commentaires ce que vous préférez. Voilà, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo et je vous dis à bientôt sous la protection de l'Immaculée. En conclusion, je vous propose plutôt de prier ainsi. Il est digne, en vérité, de te célébrer, ô Mère de Dieu, toujours bienheureuse et très pure, et Mère de notre Dieu. Toi, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, toi qui enfantas sans corruption Dieu le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous te glorifions. Cette prière est magnifique et elle véhicule la théologie la plus juste et la plus exacte concernant la toute pure. Elle montre comment Marie est maintenant au-dessus des anges les plus proches de Dieu. Elle est plus proche de Dieu que les anges les plus éminents qu'il a été donné de voir au prophète Isaïe dans sa célèbre vision. De cette place que nul autre être humain ne pourra jamais occuper, elle intercède infatigablement pour nous qui la prions avec ferveur. Mais cette place, elle a librement mené sa vie pour l'occuper aujourd'hui. C'est cela, l'enseignement de l'Église. C'est ce qu'elle chante dans sa liturgie. C'est ce qu'elle écrit au travers de ses pères les plus éminents. C'est ce qu'elle a cru depuis que les apôtres trouvèrent son tombeau vide après sa dormition. Avant que sa sainteté ne trône dans le ciel, Marie est morte du péché hérité d'Adam, tel que nous l'enseigne saint Augustin, le docteur du péché. Au lieu d'être une créature en marge de l'humanité, un automate de sainteté comme dans la vision catholique romaine déviante, ce que dit l'Église est que Marie est comme nous. Elle est née comme nous, défigurée par le péché et la corruption adamique. Elle a vécu comme nous, ressenti les mêmes choses que nous, mais contrairement à nous, elle a toujours fait la volonté de Dieu. Catholiques romains, sortez des fables, libérez-vous des histoires ficelées, des apparitions trafiquées, des dogmes factices et des enseignements déviants. Venez retrouver le christianisme inaltéré de l'orthodoxie véritable. Bienvenue dans les catacombes.